Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler de deux choses. Je vais parler premièrement de la réflexion qui m'a mené à choisir d'aller faire ce périple-là, de monter le parc des Hautes-Gorges et lever de fond et tout ça. Et puis ensuite, je vais parler un petit peu de comment je fais mon exercice. Alors, la décision de faire ça est venue après, je dirais, 8 mois de souffrance extrême. Après avoir fait mon organisme environnemental, j'ai subi une aggravation vraiment énorme de mes symptômes avec toutes la maladie de Menière aussi, mais avant, je pensais que c'était la même chose. Puis de toute façon, il y a bien des symptômes de la fibromyalgie qui sont exactement pareils comme la maladie de Menière, que je pensais que c'était tout simplement un package. Alors, quand l'augmentation m'a tombé dessus, j'ai pas été capable de le recevoir. Ça a été trop fort. L'hyperacousie était énorme. Sur le coup, j'ai pas compris ce qui se passait. Alors, j'ai développé une crise d'hyperacousie tout de suite. Alors, tous les sons me faisaient mal. Je chuchotais, j'avais mal. J'en revenais plus. Il fallait que je passe toutes mes journées dans une pièce avec le son contrôlé, sans jamais sortir. La douleur que les sons me causaient était tellement puissante, forte, à supporter, que mon énergie, elle sortait de moi comme une champlure ouverte. Et là, j'ai vu mon énergie descendre, jusqu'à ce que j'étais presque plus capable de marcher, j'étais plus capable de me déplacer, j'avais de la misère à monter 4 marches. Mes pas, je faisais des pas plus petits que mes pieds, comme une vieille personne là, de 80, 90, avec de l'arthrite. Ça m'a fait capoter bien raide. Je savais plus quoi faire. J'ai sombré dans une espèce de dépression, mais c'était pas une dépression, c'est quand t'en as trop. C'est 24 heures sur 24, tous mes symptômes de fibromyalgie étaient maximum. Les jambes sans repos, je dormais plus, je suais, j'avais mal. Puis là, l'énergie faisait monter un symptôme, monter l'autre. Je voyais pas le bout. Je pensais crever. À un moment donné, j'avais même l'impression que la fibro me tuait pas, mais que j'étais en train de mourir d'épuisement, que j'étais pour me coucher un soir, puis que je me réveillerais pas le lendemain matin, tout simplement. Puis à un moment donné, sur un forum, j'ai trouvé fibromyalgie. Puis là, je suis allé étudier ça. Puis là, j'ai vu que c'était ça. Puis là, j'ai commencé à faire les démarches pour avoir un diagnostic, parce que j'avais déjà 11 ans de chemin médical en arrière de moi, puis tous les tests étaient déjà faits. Quand j'ai su ça, j'ai su que ça faisait 20 ans que j'en souffrais. Pendant 20 ans, vous connaissez la rengaine, on m'a dit que j'étais pas malade, J'ai accepté ça. J'ai pensé que tout le monde avait des douleurs comme ça. Puis là, je me suis dit, non. Ça peut pas rester comme ça, là. Puis là, de toute façon, là, je me rendais compte là, que là, j'étais invalide. Le problème des sons, il affecte 80% de ma vie. Puis il les affecte d'une façon... un bruit d'ustensile qui cogne, c'est trop pour moi, là. C'est pour ça, justement, que je suis toujours en nature quand je fais mes capsules, parce que, justement, le son est beaucoup plus supportable. Ça me permet d'être focusé un peu plus, là, parce que j'ai mes notes. Ça me permet d'être plus focusé sur qu'est-ce que je dis. Puis là, j'ai su qu'il fallait faire attention à nos douleurs, les respecter. Hey, respecter les douleurs. J'ai jamais connu ça, moi. Moi, je roulais là-dedans. Là. Puis là, j'ai vu tout ce qu'il fallait faire. Puis là, j'étais comme...
Puis là, j'essayais de le faire. Puis là, tous mes amis étaient là. Voyons donc, tu penses juste à toi. Tu veux, Mais j'ai fait non. Là, il faut que je fasse quelque chose. Puis, vous savez, la première idée que j'ai eue, là, c'est d'aller monter le Kilimandjaro en Afrique. C'est la plus haute montagne d'Afrique. C'est 5895 mètres de haut. J'ai vu une vidéo d'un arthritique puis d'un gars avec les jambes coupées qui a monté ça, puis j'ai fait ah non, c'est ça, je m'en vais faire ça. Là, en tout cas, là j'ai vu que c'était comme pas faisable. Alors j'ai eu l'idée de monter le parc des Hautes-Gorges. Parce que le parc des Hautes-Gorges, bon, c'est ça, il n'y a pas d'escalade comme le Kilimandjaro. C'est très haut, c'est très difficile. Mais tu sais, quand on y pense comme il faut, je suis en train de faire le contraire de qu'est-ce que je devrais faire avec la fibromyalgie. Quand on lit, on nous dit de faire attention, on nous dit de faire de l'exercice, de bien se nourrir, oui, mais de ne pas pousser la machine. Puis moi, ce que je fais là, c'est pousser la machine. Moi, je sais que là, je suis rendu avec une trentaine de symptômes chroniques. Dans le fond, je sais même pas comment je fais pour être lucide avec tout ça. Je sais pas, j'ai une force, je suis capable de supporter ça, je sais pas. Fait que c'est ça. Je sais que je risque gros. J'ai réfléchi très longtemps à ça parce que je me tire dans le pied. Ça ou me garrocher dans un mur, tu sais. C'est la même affaire, là. On s'entend que je m'en vais faire exprès. Mais quand on a trop de symptômes, qu'on est rendu invalide, j'ai plus de vie. Ma vie m'a été coupée en dessous des pieds, j'ai juste 34 ans. J'ai plus rien à perdre, là. À part un peu plus ma santé. Mais je suis pas assurable. Je peux pas aller me battre pour essayer d'avoir ça. Fait que je suis là. Avec rien. Fait que j'ai décidé d'aller contre le vent puis de me battre. Fait que c'est ça. Bon, là, on va parler du plus intéressant. Comment j'en suis à faire cet exercice-là? Une chance, bon, premièrement, c'est ça, comme j'ai dit dans une autre capsule, j'ai le corps déjà sportif et que je mise là-dessus. Mais là, quand j'ai commencé à faire de l'exercice, là, des petits pas. Fait que j'ai commencé bien lentement. J'avais même de la misère à monter les marches chez nous. Fait que je l'ai marché. Puis à moins 40 dehors, des petits pas, tout tranquille. Puis si je fais juste 30 secondes, 1 minute, ben je revirais de bord, puis je revenais me rasser chez nous. À tous les jours, douleur, pas douleur, un petit peu de marche, frette, pas frette, noir, pas noir. Puis l'hiver, là, j'ai commencé l'hiver, il fait noir l'hiver à 4h, 5h. Parce que je faisais à peu près tout le temps ça dans ce temps-là, parce que j'attendais ma femme. De toute façon, c'était trop difficile, là, j'étais trop down pour avoir envie de le faire tout seul. Il n'y avait aucune motivation. Fait que là, je l'ai fait tranquillement. Puis là, à un moment donné, oh tiens, je commençais à aller mieux. Fait que on a commencé à aller de temps en temps au Mont-Royal. Au Mont-Royal, il y a des chemins, juste une petite pente, là, quelques degrés, juste pour dire. Fait que j'y allais, puis écoute, hey, j'avais l'impression de monter ça de même, là. Même si le chemin était... Ben, je les ai montés, puis je me suis en allé loin. Puis j'étais sur le bord de la crampe à un moment donné. Puis je me suis en revenu. J'ai commencé avec des pas normaux, puis après ça, je finissais avec des petits pas encore. Puis à chaque fois, pas normal jusqu'à petits pas, pas normal jusqu'à petits pas. Puis là, ben tranquillement, je me suis mis à pouvoir remarcher comme il faut. Puis là, ben, là, je suis rendu, là, cet été, j'ai été capable d'aller me chercher un vélo. Puis là, hey, ça a été tough, là. La première fois, je suis parti, j'ai fait 5 rues.
J'ai passé le restant de la journée sur le bord de la crampe, j'avais de la misère à marcher, j'avais mal, j'ai passé 4 jours en douleur. Mais quand ils ont été finis, j'ai rembarqué sur le vélo, puis je suis allé faire du vélo. Pas beaucoup, puis j'ai eu mal. Puis à chaque fois, vélo mal, vélo mal, vélo mal, vélo mal. Puis là, ben j'avance. Puis à chaque fois, le muscle, là, même si on a des douleurs, ce n'est pas une blessure. C'est un signal interprété par le cerveau qui n'est pas une vraie douleur. Quand la douleur s'en va, il n'y en a pas de bobo. Alors, les muscles sont là, ben je les reprends, puis je refais de l'exercice encore. C'est comme ça que j'avance. Puis là, ben, je suis rendu pas pire, là. Là, je suis capable là, de pédaler comme il faut, là. Je suis capable, là, quand je reviens chez nous, là, je passe plus la journée sur le bord de la crampe, là, tu sais. Le soir, je suis fatigué, je m'endors vite. Je vais peut-être avoir des douleurs dans la nuit, je vais peut-être avoir un peu de douleur, tu sais. Mais tranquillement, pas vite, là, je me replace. Puis quand j'ai des douleurs, ben, tu sais, c'est les pics de douleur, là, qui fluctuent normalement, tu sais, parce que même si on fait attention à nous, qu'on fait tout, les douleurs montent, descendent quand même si on veut pas, même si on essaye d'aller dans une chambre hyper basse ou dans une affaire apesanteur ou n'importe quoi, là, les douleurs font ce qu'ils veulent. Il y a quelque chose, le signal, il passe, il s'en va, puis là, tout d'un coup, bouh! Puis là, le cerveau, il fait « Bon, douleur, t'as mal là, tiens, ta peau est déchirée. » Fait que, il faut juste patienter, puis on se trouve quelque chose pour passer la douleur pendant qu'elle est là. Puis quand on va bien, là, ben on y va. On dépasse juste un petit peu notre zone de confort. Juste pour dire que on force, tu sais, qu'on fait pas juste traîner notre patte, là, tu sais. C'est bien beau, là, on est là, puis on dit « OK, je suis allé magasiner. » Mais si on n'a pas dépassé la zone de confort juste un petit peu, il n'y en a pas d'exercice. On fait juste dépenser l'énergie. Fait que, en gros, c'est pas mal comme ça que je fais. Puis j'essaye de prendre des pauses aussi pendant mon exercice. Je m'hydrate bien. Surtout là, présentement, là, on est dans les canicules, puis dans les... Ben, je dirais pas des canicules, mais des températures qui nous font ressentir ça. Alors c'est ça. Je pense que c'est pas mal tout. Puis là, ben, on va aller faire du vélo.